pour faire face à l'avancée de la Légion ardente. Azeroth a été sauvé, mais le fragile pacte qui unissait la Horde et l'Alliance n'a pas survécu. Une fois encore, les tambours de guerre résonnent. Voilà, alors c'est vrai que quand on regarde ces images, il y a un côté attractif aussi, hein, faut pas le nier. Oui. Arnaud, donc toi justement, tu nous disais que tu passais beaucoup de temps et depuis depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, tu es passé à 2 heures par jour. Comment tu as fait? Comment ça se passe? C'est bien simple. Après, voilà, c'est le problème. C'est au joueur lui-même de se rendre compte qu'il va passer trop de temps, qu'il est en train de perdre des amis dans la vie réelle, qu'il est en train de manquer des choses. Quand vous allez en soirée, que le seul sujet de discussion que vous pouvez avoir, c'est ce jeu, vous dites qu'il y a quelque chose qui manque. Vous ne pouvez plus communiquer avec vos proches. Vous ne pouvez plus tenir une discussion sur quelconque sujet, sur un film, sur un bouquin ou quoi que ce soit. Et c'est à partir de là que vous essayez de diminuer pour vous refaire une culture qui s'intègre un peu mieux à la société, quoi. Et là aujourd'hui, tu te sens comment? Le fait de jouer moins, est-ce que comment tu vis ça? Ça va mieux. Non, je suis à cran. Tu as du temps à consacrer à une petite amie, par exemple. Là, maintenant, oui, beaucoup plus, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Et puis alors, tu disais que tu étais en recherche d'emploi, par exemple. Est-ce que Oui. ça participe à une... Justement, à tout un... il est évident que si tu passes 6 heures par jour à jouer, ça sera encore plus difficile. Pour aller faire des lettres de CV, des motivations, CV, aller voir les entreprises. C'est ça aussi, il faut réussir à se sortir de chez soi. C'est le plus dur en fait. On a le confort chez soi, on est dans sa petite bulle, on a son écran, on se lève le matin, on est en pantoufle, on allume le PC. Ça va vite. Voilà. On passe 5 heures sans s'en rendre compte, vous regardez l'heure, il est déjà midi, 1 heure, trop tard. Donc voilà. Donc c'est ça le plus dur, c'est se motiver dès le début, quoi. C'est sortir directement. D'accord. Et ça, tout le monde n'en a pas vraiment l'occasion. Vraiment, je pense qu'il faut souligner, c'est avoir de la famille ou avoir des amis avec qui parler de ça. Et c'est pour ça vraiment que des structures sont nécessaires. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment pas pour lancer un pavé dans la mer ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de réelle structure sur le domaine du jeu vidéo. On nous dit toujours, oui, on a de l'addiction, de la drogue, de l'alcool, si vous voulez, mais le jeu vidéo, pour l'instant, il n'y a pas de professionnels réellement en France. Il y a quelques gens qui ont écrit éventuellement des ouvrages, qui s'y intéressent, mais il n'y a pas de prise en charge. Et c'est vraiment inquiétant. Moi, ce que j'ose espérer, c'est vraiment, contrairement aux autres pays, on ne va pas prendre ça de manière négative et arriver à travailler autour. Parce qu'en France, on peut se donner les moyens, on peut réussir, et ne pas faire toujours prendre la mode qui vient des États-Unis, de je ne sais quel pays, et se l'approprier et oublier les effets négatifs. Parce que je vais prendre l'exemple, moi je connais pas mal le domaine, tout ce qui est jeu asiatique. On prend par exemple en Corée, il faut une pièce d'identité pour pouvoir jouer à ces jeux en ligne. C'est-à-dire la personne, elle est majeure, elle est vaccinée, voilà, tu peux jouer, pour donner un exemple, comment c'est là-bas, ça s'est propagé, à Singapour, ça a été signé dans les lois comme sport national. C'est considéré comme un sport. Et il y a quand même, il y a des bonnes choses. C'est vraiment pas mon intention de diaboliser. Au contraire, je suis un des premiers fervents de jeux vidéo. Mais il faut savoir réagir à ces choses-là. Parce qu'il peut y avoir des cas très très graves. Qu'est-ce que tu vas créer, toi, ma jeune génération? Moi, j'ose espérer. Bien sûr. Moi, j'ose espérer. Je travaillais là-dessus. Mais garder mon optique de passionné pour connaître le domaine, parce que ce que je trouve, je vais être honnête avec vous, les gens qui travaillent plus pragmatiquement, c'est un encadrement de ces personnes-là,
un suivi, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement un suivi sur le long terme, pas nécessairement une hospitalisation, mais des thérapies de groupe. C'est très important. On voit vraiment les effets positifs, que ce soit dans la drogue ou dans l'alcool, quand les gens se retrouvent dans le groupe, d'en parler, de voir qu'il y a d'autres gens. Oui, bien sûr. Si j'ai bien compris, pour toi, l'addiction au jeu est tout à fait comparable à une addiction donc avec drogue. Totalement. Pour moi, voilà. Tu vas te mettre au boulot, alors. J'y suis déjà. Donc, voilà. On continue. C'est une bonne nouvelle. C'est Juste très rapidement, parce que c'est ça le problème en France, on adore parler des addictions, et de toutes les addictions. Non, mais ça, vous ferez tous les plateaux du monde tout le temps, mais quand vous décrochez votre téléphone pour essayer de trouver un lit d'hospitalisation pour quelqu'un qui a, en dehors des 45 lits de la clinique Montevideo pour lesquels je me suis battu, et je suis ravi d'entendre qu'il y a des relais qui vont venir, parce que ça fait 15 ans qu'on se bat en France pour avoir amené la méthadone, pour avoir médicalisé les addictions, pour demander des lits d'hospitalisation, et on commence à être une série de vieux cons comme ça qui se regardent ensemble, tu vois, en disant où est la génération suivante. Parce qu'on adore expliquer, dire le pourquoi du pourquoi des addictions, et quand vous cherchez des lits d'hospitalisation, mais c'est à pleurer. Donc je suis très content d'entendre que là, peut-être à ma droite, dans le domaine des addictions comportementales, on a quelqu'un qui va tracer la route pour aider ceux qui vont mal, ce qui ne font pas forcément la majorité des gens qui usent, voire même abusent des jeux vidéo. Mais il faut ça, c'est ça de la construction, oui. Armel, l'avenir, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu proposerais? Qui tu vas être demain? Il n'y a pas vraiment de solution. Il y a quelques choses qui ont été faites. Je vois sur les jeux online, World of Warcraft, ils ont fait un contrôle parental. Donc les parents peuvent taper un code et taper de telle heure à telle heure, il peut jouer, mais jamais en dehors. Donc c'est déjà un bon début. Mais bon, voilà, le problème, c'est que ça a toujours été la pression des parents derrière des organismes pour que ça soit mis en place. Il faudrait déjà en aval qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Moi, si je peux me permettre de dire quelque chose, moi j'ai pris le sujet d'un autre point, c'est-à-dire, j'attends pas que les États fassent quoi que ce soit, parce que je pense que c'est assez utopique. J'ai entendu ce mot-là tout à l'heure. Et donc j'ai eu un positionnement qui a été très personnel et qui a fonctionné. Je crée les choses. Je suis devenu un régulateur aujourd'hui qui a dépassé les frontières, mais je me suis substitué, non pas à quelque chose d'existant, mais à quelque chose de non existant. Et aujourd'hui, au mois de janvier-février, je lance Addictel Worldwide. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de parole online pour des millions de gens, toutes drogues confondues, parce que la première demande d'un joueur ou d'une personne dépendante, parce qu'elle ne parle pas à son frère, elle ne parle pas à sa mère, il y a encore beaucoup de tabous, c'est d'avoir à 2 h du matin quelqu'un à qui parler. C'est gratuit, ça coûte 1 € l'inscription à l'année, c'est le principe. Ça existe en ce moment? Ça existe, c'est lancé, il y a une grosse équipe de production derrière, c'est lancé en janvier-février. J'en ai parlé à Mehdi d'ailleurs qui va travailler avec nous certainement sur ce projet-là. Et pour les jeux vidéo, il y aura 24 heures sur 24, les gens pourront parler entre eux, ce sera gratuit. Voilà, et c'est mondial. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce premier plateau de Kékéfé. Malheureusement, on arrive en fin d'émission, donc je pense que si on a bien suivi, il faut communiquer, pourquoi pas, ça fait partie des premières solutions aujourd'hui proposées. Alors, je vous propose quelques ouvrages avant de se quitter. Ces dépendances qui nous gouvernent, comment s'en libérer, du docteur William Lowenstein, qui est avec nous aujourd'hui et que je remercie au passage. Le site où vous retrouverez l'association Addictel de Eric Bouana, c'est www.addictel.com.